Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Chers amis dans le Christ, bonjour. Nous voici arrivés au 7e jour de notre cheminement. Le thème pour ce matin, quand les questions surgissent. Luc le chapitre 9 au verset 18 nous dit: Un jour, que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa une question. Vous êtes-vous déjà senti seul tout en étant entouré d'autres personnes? L'Évangile selon Luc a une curieuse façon de s'exprimer. Jésus prie à l'écart alors que ses disciples se trouvent pourtant près de lui. Il est clair que Jésus n'est pas à l'écart dans le sens non accompagné. Les disciples sont avec lui. Luc veut donc peut-être faire comprendre que Jésus se recueillait, prier en silence, pendant que les disciples font ce qu'ils ont toujours fait quand Jésus priait. Ne pas se mettre à travers de son chemin, baisser le ton de leur conversation jusqu'au murmure. Ils se demandaient alors comment et pourquoi le Maître pouvait-il être seul en prière au milieu d'eux. Mais si la formulation de Luc paraît étrange, que dire de la suite? Quand Jésus prie à l'écart avec ses disciples près de lui, il les interroge. Le texte ne dit pas que Jésus leur pose une question à la fin de sa prière. C'est en priant que la question surgit. Nous prions généralement pour avoir des réponses. Nous sommes face à une décision importante ou à une phase critique dans la vie. L'avenir est incertain, le chemin peu clair. Nous souhaitons des directives et demandons à Dieu des réponses. Dieu répond aux prières. Telle est l'assurance qui inspire notre approche du trône de Dieu dans la prière. Nous apportons notre intercession à celui qui nous entend, avant même que nous parlions ou même pensions. Pour Jésus du moins, dans ce cas, la prière suscite des questions. Nous avons tous connu dans notre vie de prière des moments où le cœur et l'esprit étaient beaucoup plus remplis de questions que de réponses. Plus d'une fois, nous avons considéré ces moments comme révélateurs du fait que nous ne prions pas comme il le faut ou dans le bon esprit. Nous nous disons, si seulement nous faisions davantage confiance au Seigneur, ou si seulement nous savions ce qui fait naître ces questions en nous. En réalité, souvent, peut-être plus souvent, les questions ne proviennent pas de notre faiblesse et ne signalent pas une foi déficiente. Elles jaillissent tout simplement des événements qui nous ont poussés à prier. Certaines ont leur origine dans le cœur de Dieu, qui communique avec le nôtre. Les pourquoi ne cessent de revenir. Pourquoi cette fillette de 6 mois souffre-t-elle d'une tumeur cancéreuse au cerveau? Pourquoi une jeune mariée et veuve, 1 an après son mariage et 2 jours après la naissance de son premier enfant? Nous avons tous nos pourquoi, des questions que nous nous posons. Nous pouvons les nier, les balayer du revers de la main, les refouler dans l'espoir qu'elles finiront par disparaître. Mais cette attitude ne fait que repousser et empoisonner les causes qui ont donné naissance aux questions. Et si les interrogations qui nous tourmentent intérieurement étaient justement les réponses de Dieu pour le moment, nous ignorons les paroles et les pensées de la prière de Jésus qui ont suscité sa question aux disciples. Affirmer que la question lui vint directement de la prière, comme une parole de Dieu, c'est forcer le texte. À l'inverse,
ne pas reconnaître l'existence d'un lien étroit, même non exprimé, entre la prière de Jésus et sa question aux disciples concernant son identité, c'est faire preuve de trop de légèreté vis-à-vis du texte. Un jour, il pria à l'écart, il leur demanda. Les questions qui viennent à l'esprit pendant la prière demandent à s'exprimer et invitent à la réflexion. Elles éveillent en nous de nouvelles possibilités, même si dans l'immédiat, elles nous déroutent par leurs incertitudes. Le récit de Luc établit un lien surprenant entre la prière et la question. Nous ignorons tout du contenu de la prière. En revanche, nous savons tout de la question que cette prière a suscitée. Les individus et les assemblées de croyants profitent de la leçon tirée de l'exemple de Jésus. Quand la question surgit, il faut l'exprimer. Dans les moments de méditation personnelle, les questions qui nous brûlent les lèvres pourraient faire croire que notre foi est faible ou médiocre. Nous faisons croire que nous sommes les seuls à qui cette expérience arrive. En réalité, Dieu se sert parfois des questions pour approfondir notre foi et nous faire rechercher la communion d'autres chercheurs, se débattant aussi avec ceux qui les troublent. Prions. Ô Dieu, prête l'oreille à mon cri du cœur quand je m'approche de toi dans la prière. Accorde-moi des directives et ta sainte présence, même si dans l'immédiat, celles-ci prennent la forme de questions. Que j'accepte ta grâce, quelle que soit sa forme. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Commencez à noter toute question qui vous vient à l'esprit pendant votre prière. Au bout d'une semaine ou plus, demandez-vous non seulement pourquoi elles ont surgi, mais également ce qu'elles ont en commun. En quoi ces questions et leur thème récurrent représentent-ils une parole que Dieu vous adresse? Envisagez de discuter vos idées avec un ami spirituel ou avec votre prêtre.